Bon, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que j'en ai perdu l'habitude. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 3 mai et il est présentement à ma montre 13h54. Je vous retrouve en peignoir et aujourd'hui je voulais prendre le temps en fait de me reposer devant la caméra et de vous parler un petit peu parce que ça date en fait, J'avais pas mal de nouvelles du coup à vous donner. Par où est-ce que je vais commencer? Par la situation actuelle et ce qui m'a donné envie surtout de refilmer. Je faisais des vidéos YouTube de temps à autre. Comme un hobby, en plus du coup de faire des posts et des stories sur Instagram. Je me suis concentrée sur d'autres choses, notamment ma vie professionnelle. J'ai eu un peu la flemme en fait de reprendre les vidéos, la flemme de faire des posts, etc. Et puis du coup cette période là qui est compliquée, hein, la période du confinement, fait que ça donne un peu envie aussi de s'y remettre. Alors pourtant j'attends un peu la fin puisqu'on est déjà le 3 mai. Du coup j'ai eu là un petit passage en me disant tiens ça pourrait être sympa de reprendre la caméra et juste de vous parler concernant toujours les mêmes sujets, le sport, l'alimentation, mon rapport au corps et tout ça et mes objectifs. Je suis plutôt à la cool, hein. Là je vous vois, je suis clairement en mode pas coiffée, en mode pyjama, il est 13h55, un dimanche avec un peignoir et une petite boisson chaude, n'est-ce pas? J'avais envie en fait de me lancer dans un nouveau challenge concernant donc l'envie de perdre du poids, l'envie de perdre du gras et de vous en parler tout simplement. Le titre de la vidéo vous l'aura fait comprendre je pense. Je veux tenter une expérience. L'expérience qui est de me peser tous les jours, quasiment à la même heure, pendant déjà une semaine et ensuite une deuxième semaine. Alors pourquoi est-ce que je veux faire ça? Tout simplement parce que j'ai vu récemment la vidéo IGTV de Fit by Chloé, qui est une nana que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, qui fait un travail je trouve formidable, qui prépare du coup des compétitions et qui documente du coup sa préparation à des compétitions bikini sur YouTube. Je vous mets du coup sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller checker. Elle est naturelle, elle est spontanée, enfin bref c'est super agréable de la suivre. Et donc du coup elle a fait une vidéo sur Insta où elle parlait du poids et des fluctuations qu'on pouvait avoir concernant le chiffre sur la balance. Ce chiffre sur la balance, je pense que je ne suis pas la seule ici. En tout cas si vous regardez mes vidéos et que vous me suivez sur Instagram, on est dans la même, on est dans la même mentalité, qu'on souhaite à la fois prendre du muscle, perdre du gras, qu'on souhaite prendre du poids ou perdre du poids. Pour moi on se rejoint toutes vers les mêmes problématiques, dont le chiffre sur la balance. Ce chiffre qui peut nous mener la vie dure, qui peut nous prendre la tête, qui peut nous décourager sur ce qu'on est en train de faire et qui peut des fois nous réjouir, nous apporter des sentiments de satisfaction. Depuis que je veux changer ma façon d'être et mon esthétisme, hein, là-dessus j'ai aucun problème à le dire, hein, moi je souhaite un corps plus athlétique. Eh bien c'est toujours un peu compliqué quoi de se peser et surtout de devoir gérer les émotions qui découlent de la pesée. Hein, parce que quand on perd du poids et qu'on souhaite perdre du poids, on est hyper content, hyper contente, on a l'impression d'être en mode fire, la vie est à nous, etc. Des fois même que du coup on se fait vachement plus plaisir dans la journée, on va peut-être manger un peu plus, on va peut-être je sais pas, bref on va être hyper motivé toute la journée, on va être boosté par ce chiffre qui va dans notre sens. Et à contrario, quand on cherche toujours à perdre du poids mais que le chiffre sur la balance lors de la pesée, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle, tous les 4 matins, je ne sais pas, et bien là on se rend compte que le sentiment qui découle de ça et les émotions qui en découlent sont dévastatrices. Elles sont très négatives, elles démotivent, elles font se remettre en question, elles font perdre confiance aussi en soi et elles ont un impact qui ne devrait pas être là, à mon avis. Ce chiffre ne devrait pas avoir autant d'impact sur notre motivation, sur notre envie d'avancer, sur notre santé mentale en fait, sur notre santé mentale. Et moi je vous parle aujourd'hui parce que je fais partie de ces femmes qui se retrouvent encore trop souvent dans des schémas où quand elles perdent, se sentent hyper contentes et quand elles prennent, ont l'impression d'avoir tout fait foirer. Alors que ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, j'ai voulu tenter cette expérience
de me peser tous les jours. Et là vous vous dites, mais attends Mathilde, ça va complètement à contrario avec ce que tu dis. Parce que effectivement, si on voudrait pas être aussi impacté par ce chiffre-là, qui fluctue, il faudrait pas se peser tous les jours. Et là-dessus, je vous rejoins entièrement. J'étais du même avis que vous jusqu'à il y a quelques jours encore. Hein. Parce que tout ça c'est relativement frais, d'où l'idée que j'ai de filmer une vidéo. Je pensais effectivement que non, il faut que j'essaye de me détacher au max de la balance, et pour me détacher au max de la balance et à ces fluctuations au niveau du chiffre, il faut que je me pèse moins. Donc j'ai fait ça, je me suis pesée une fois par semaine, une fois par mois, etc. J'ai testé ces rythmes-là, et je me retrouve toujours, même si j'ai conscience de tout ça, que ce chiffre n'est qu'un chiffre, qu'il ne me définit pas en tant que personne, que ça ne veut pas dire vulgairement que je suis une grosse merde et que je suis incapable d'aller là où je veux aller. Je me suis rendu compte quand même que ça avait trop d'impact. J'en ai marre de me sentir anxieuse à l'idée de me peser tous les dimanches. J'en ai marre de me dire tiens, ah mais si je mange ça, est-ce que ça va avoir un impact sur la balance? Et je me suis rendu compte en fait qu'en me pesant de temps en temps, même si j'en ai conscience de tout ça, le jour J, quand tu te pèses et que ça va pas dans ton sens, rebelote, tu peux retomber dans tes mauvais comportements quoi. À vouloir te punir, à vouloir voilà, être encore plus rude et plus stricte dans ta diète alors que c'est strictement pas ce qu'il faudrait faire en fait. Du coup je me suis dit, tiens, quand j'ai regardé cette vidéo de Fit by Chloé qui préconise en fait l'idée de se peser tous les jours, non pas pour, avec un premier but de se détacher voilà, émotionnellement du chiffre, mais plutôt pour voir à quel moment est-ce que je peux décider de changer de fusil d'épaule au niveau des efforts que je suis en train de faire. Donc très concrètement, à partir de quand est-ce que je peux soit décider d'augmenter mes calories, de diminuer un corps, voilà, à quel moment est-ce que je peux me dire tiens, ce que je fais n'est pas efficace, il faut donc que je change de stratégie. Et donc elle disait, l'idée, c'est de se peser tous les jours. Et à la fin de la semaine, voilà, si vous commencez le lundi suivant, vous avez donc 7 chiffres. Et donc vous faites le calcul de votre poids moyen. Et en faisant ce calcul de poids moyen, donc il y aura des poids très hauts, des poids plus bas, des poids qui ne changeront pas, etc., etc. On fait le calcul du poids moyen. Et c'est ce poids moyen qu'on va retenir, d'accord? Et on va le faire une deuxième semaine. On va renoter. Chacun des jours, on va noter le poids qu'on fait. Au bout de la deuxième semaine, on va avoir notre deuxième poids moyen. Et là, on va comparer le poids moyen de la semaine 1 avec le poids moyen de la semaine 2. Et encore 2 semaines, ça reste très court. Après, on voit si on continue ou pas. Mais tout de suite, on va pouvoir voir finalement, est-ce que je vais dans la bonne direction par rapport à la diète que je suis en train de faire, par rapport au sport que je suis en train de faire. Si mon objectif est de perdre du poids, est-ce que ça va dans ce sens-là, avec le poids moyen qui est beaucoup plus révélateur de comment ça se passe sur une semaine que de se peser une fois par semaine par exemple, et donc de ne prendre en considération et de prendre en fait la décision de changer de stratégie par exemple au niveau de notre progression, juste parce que on s'est pesé une fois à un instant T et que par rapport à la semaine dernière à ce même poids à instant T, eh ben c'est pas pareil quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors attention, je ne prône pas l'idée qu'il faut se peser tous les jours. Je ne l'ai encore jamais fait. Et c'est l'objectif du coup de cette vidéo, c'est que je vais vous emmener avec moi dans cette expérience de me peser tous les jours. La deuxième raison pour laquelle j'ai envie de tester ça, c'est de me permettre de confirmer ou d'infirmer si je suis dans la bonne direction par rapport à ce que je fais. Et surtout de me dire, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion finalement, si je me pèse tous les jours, d'arriver à me détacher de ce chiffre en fait. Et de le voir vraiment que comme un chiffre. Que ça en devienne une information qui est neutre. Parce que je suis convaincue que si je le fais tous les jours, on verra si ce que je dis ça se confirme ou pas dans la semaine. Hein. Est-ce que le fait de me peser tous les jours va me permettre de pouvoir prendre de la hauteur sur ce chiffre et de me rendre compte à quel point il est possible que ça fluctue, que ça aille en hausse, que ça aille en baisse, que ça stagne. Et de prendre l'habitude de me voir avec des poids différents en fait. Et je me dis tiens mais c'est peut-être là aussi la clé finalement. Le fait de me peser tous les jours va peut-être m'aider à prendre de la hauteur et à prendre de la distance concernant ce chiffre. J'ai mûri tout ça, je me suis posé des questions. J'avais envoyé un petit message du coup sous la vidéo de Chloé. Et j'avais dit c'est vrai qu'il faut quand même se détacher émotionnellement du chiffre et ça c'est pas évident. Et elle m'a donné une petite astuce. L'astuce qui était, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est que on ne regarde pas le chiffre et c'est une autre personne dans le foyer que vous vous occupez
qui va noter le chiffre pour vous quelque part. Et vous, vous ne savez pas. Et j'ai trouvé cette astuce hyper intéressante. Je me suis dit, mais oui, trop bonne idée. Je vais demander au chéri de le faire. Et puis j'ai demandé, puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais Mathilde, si tu fais ça, tu vas pas te donner l'occasion en fait de te confronter à ces fluctuations. Et donc d'apprendre à changer les pensées que tu auras en constatant ce chiffre tous les jours. Et donc à changer les émotions que tu auras. Et donc à changer les actions et les résultats que tu auras. Voilà un petit peu l'idée, voilà un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette vidéo. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Donc pour moi c'est un gros défi parce que je le fais un peu à titre aussi thérapeutique, je ne vais pas me le cacher. En plus du coup de vous parler de tout ça, qui est je pense quand même relativement intime et personnel, eh bien je vais vous partager les chiffres en fait. Je vais vous partager les chiffres. Je vais essayer de vous partager les chiffres, de faire en gros comme une sorte de journal de bord finalement, tous les jours comment je me sens. Tiens, et ben aujourd'hui on a ça. Et comment ça va, comment ça se passe. Et de vous permettre aussi peut-être d'avoir une idée de comment est-ce qu'un poids peut fluctuer. Donc je me propose comme étant cobaye de cette expérience. Voilà. C'était le côté un peu introduction de toute cette vidéo. Je ne sais pas ce que j'en attends en fait finalement. Faire quelque chose de différent, me challenger et voir les choses juste différemment. Voilà. Alors c'est pas tout parce que j'ai prévu pas mal de petites choses et j'en discutais encore hier avec ma mère au téléphone. Je vais faire quelque chose qui va me permettre peut-être de gérer plus facilement ces fluctuations au jour le jour. Parce que j'ai peur en fait, j'ai peur de me retrouver à me juger, à être très autocritique envers moi-même en voyant ce chiffre augmenter et baisser. Du coup je me suis dit tiens, eh bien ce qu'on va faire Mathilde, c'est que là tu vas prendre cette occasion pour justement faire quelque chose que tu avais déjà lu dans des livres de développement personnel et dans des podcasts que tu avais entendus, sur le fait de s'écrire une lettre à soi-même. Et du coup j'ai fait ça ce matin en fait. Ce matin j'ai décidé de m'écrire un mot à moi-même pour les matins où j'aurais vu le chiffre augmenter et pour les moments où j'aurais vu le chiffre diminuer. J'ai pris mon petit carnet de notes comme ça et je me suis écrit 2 petites lettres. Je pense vous les partager, peut-être le jour même, quand ça arrivera on verra. Une lettre quand le chiffre augmente, une lettre quand le chiffre diminue. Et je suis convaincue déjà que cette astuce va me permettre d'être plus sereine à l'idée de voir ces fluctuations. Alors peut-être petit point très rapide, mais je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo de Chloé pour comprendre un peu plus. Les fluctuations de poids, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dedans. Et c'est pas parce qu'on a perdu, en fait, d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, qu'on a perdu du gras. C'est pas parce qu'on a pris du gras ou qu'on a pris du muscle, en fait. Ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Est-ce qu'on est parti à la selle ou pas? Est-ce qu'on a mangé assez de fibres tout au long de la semaine? Est-ce qu'on a bu assez d'eau cette semaine? Est-ce qu'on fait pas un peu de rétention d'eau? Est-ce qu'on a eu un bon sommeil ou pas? Est-ce qu'on a assez dormi? Est-ce qu'on n'a pas assez dormi? Est-ce qu'on a fait du sport? Dans quelle étape de notre cycle en tant que femme on en est? Voilà, donc tous ces éléments-là, je les ai en tête. J'espère que je vais pouvoir du coup relever le défi. En tout cas, j'y compte bien. J'espère que vous serez là également avec moi. Et tout ça, ça s'enclenche dans un autre process. C'est gourmand, c'est sain et franchement. Alors je fais une petite intrusion avec ce magnifique arrêt sur image, n'est-ce pas? Parce qu'une partie en fait de ce plan au niveau de la vidéo a sauté au niveau du montage. Donc en fait j'expliquais un petit peu le contexte au niveau alimentaire dans lequel j'étais en ce moment. Et c'est un contexte relativement flou, un contexte où j'avais la flemme de cuisiner. On n'arrêtait pas de se poser la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce midi et tout. Et en fait je ne pouvais plus de devoir chercher, de devoir toujours en fait surtout faire des plats, enfin comme lui comme moi, faire des plats à base de pâtes ou de riz. Donc voilà, du coup ce que j'ai fait, samedi matin je me suis levée et je suis retournée au basique. Donc mon inspiration numéro 1 pour moi en termes de repas, alimentation végétale, c'est Amandine Lescuyer ou encore French Fitness Lab sur Instagram. Donc c'est de elle dont je parle. Franchement, moi j'adore ça. J'ai regardé ces vidéos journée dans mon assiette, semaine dans mon assiette pour me redonner un peu d'inspiration, sachant que j'ai ces e-books de recettes, les Vegelicious, qui sont juste extraordinaires, genre vraiment. Je me suis motivée et je me suis dit, bah écoute voilà, ce qu'on va faire pour éviter du coup d'avoir à se poser ces questions à chaque fois, c'est qu'on va reprendre tout simplement les meal prep. Voilà, donc on va refaire en fait plusieurs recettes qui vont nous permettre d'assurer du coup la semaine tranquillement, sereinement, sans avoir à se poser à chaque fois la question. J'ai écrit les petites recettes qui m'avaient inspirée et qui m'ont intéressée. Et du coup cet après-midi je vais faire de la cuisine parce qu'en plus de ça j'ai l'envie, ça m'a bien remotivée. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et je me suis même écrit ici si vous voulez des idées un petit peu de repas.
des idées de repas que j'allais pouvoir faire. Je vais en profiter du coup pour vous partager un peu des journées dans mon assiette, ça sera l'occasion. Maintenant je vais vous donner la base des chiffres sur lesquels on va travailler entre guillemets ensemble. Donc j'ai décidé d'être à 1700 calories. Alors j'explique d'où je viens avant. Je suis une personne relativement active quand elle va à la salle. Avant cette période de confinement, etc., j'avais déjà calculé les métabolismes de base, etc., ma dépense calorique journalière, que ce soit en maintien ou en déficit. Bon, en règle générale, on va dire que en mangeant environ 2000 calories par jour, je maintiens mon poids. Ça c'était avant période de confinement. Depuis le confinement, en fait, j'étais arrivée à un moment où j'étais archi démotivée parce que je trouvais que je stagnais. Et j'arrivais plus en fait à perdre du poids. Et donc le confinement est arrivé et donc beaucoup moins de dépenses énergétiques. Mon chéri m'a donné en fait la force de faire quelque chose de différent et de diminuer progressivement mon nombre de calories. Faut savoir que moi à la base j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'aime beaucoup manger et j'ai peur d'avoir faim. J'aime pas à la base compter, c'est juste relou quoi. Au début j'y allais vraiment à reculons. Là je vous parle de ça, je crois que j'en suis à la 5e semaine en fait où je compte. Et franchement ça se passe relativement bien. Donc j'ai fait déjà 2 semaines en fait à 1700 calories. Durant ces 2 semaines j'ai perdu déjà 2 kilos, ce qui est énorme. Et donc ça m'a fait un peu peur forcément parce que je sais qu'une perte de poids saine, faut compter environ 500 grammes par semaine. 1 kilo ça commence peut-être à faire beaucoup. Et à côté de ça, du coup, je faisais du cardio ou de la musculation à la maison, ça dépend. On a décidé de réaugmenter un petit peu et donc de passer à 1800. Et là, j'ai repris environ 800 grammes, quelque chose comme ça. Ce qui fait que en un mois, j'ai perdu quand même 1,2 kg. J'étais très contente de ces résultats. Depuis la semaine dernière, donc c'était la 5e semaine, c'est ça, j'ai remis 1700 calories. Voilà un petit peu pour vous expliquer, pour vous dire que je ne commence pas à 1700 calories, je suis arrivée progressivement, parce que j'avais déjà fait en fait des périodes aux alentours de octobre en revenant de vacances d'été où j'avais diminué mes calories à 1850 pour voir et ça avait bien fonctionné et c'était à ces alentours là que j'avais recommencé voilà à perdre du poids et à atteindre le poids le plus bas depuis que je fais de la musculation. Sauf qu'à ce moment là j'allais au sport, j'allais à la salle, j'étais quand même relativement active en allant à la salle au boulot. Sauf que là on travaille de la maison, on ne va plus à la salle donc forcément même en étant à 1850 calories, je ne brûle pas plus. Il était nécessaire de tester ces 1700 calories. Au début c'était pas évident, c'était plutôt difficile d'ailleurs, j'avais un peu faim. Et puis je me suis habituée, j'ai appris à composer un peu mes assiettes. Et aujourd'hui je vais me lancer dans ce nouveau challenge du coup de faire des meal prep parce que je ne sais plus quoi manger en fait. Je ne sais plus quoi manger. J'ai un peu la flemme en fait de me poser ces questions là. D'où l'idée d'avoir préparé à l'avance la liste de courses, d'avoir préparé la liste des repas, la liste des recettes, etc. pour que ça fasse du coup des journées à 1700 calories. Donc c'est ce que vous verrez en contenu au niveau de mes assiettes sur une journée. Donc j'ai commencé à me peser ce matin et ce matin au compteur du coup j'ai reperdu 600 grammes par rapport à la semaine dernière. Donc la semaine dernière j'étais à 82,1 kg et aujourd'hui du coup je suis à 81,9. Donc je vais créer un tableau Excel dans lequel je vais tout répertorier et c'est ça que je vais partager du coup avec vous au jour le jour. Pour vous donner peut-être une idée d'où je pars, parce que 82 ça peut paraître énorme pour certains. Pour toutes les indications qui concernent vraiment mon parcours et d'où je pars vraiment depuis le début, parce que là en fait ça y est, fin mai je crois que ça fera 2 ans que je fais de la musculation. Putain, le temps passe à une vitesse incroyable. Quand je pense qu'avant je détestais faire du sport, depuis que j'ai découvert la muscu en fait c'est la première fois en fait où je fais un sport aussi longtemps. C'est bien plus qu'un sport, c'est vraiment une hygiène de vie. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite l'année dernière je crois, où il y a du coup 1 an et demi peut-être, mais qui est toujours d'actualité sur d'où je viens en termes de poids et ce que j'ai déjà fait. Très rapidement, je pesais il y a 2 ans environ 93 kilos, c'était le premier poids de départ. Ça fait 1 an en fait où j'oscille entre les 83 et 81 en fait. Donc cette deuxième année a été plus compliquée. J'ai gagné en définition musculaire, ça c'est clair, mais du coup au niveau du poids c'est vrai que ça a été relativement dur pour moi et c'est pour ça aussi que là j'ai envie de tester quelque chose de différent. Voilou, je vous ai déjà dit pas mal de choses.
Donc on se retrouve tout à l'heure avec peut-être quelques petites infos supplémentaires sur les recettes et ce qu'on va préparer du coup pour préparer notre semaine. Ça y est, il est 17h25, du coup je vais enfin m'y mettre. Là j'avais noté un peu les idées de repas que j'avais en termes d'association dans la semaine. Et il faut quand même que je m'y mette. Donc là j'ai commencé juste à écrire les petits trucs que j'avais en tête. Ce par quoi je vais pouvoir commencer mes meal prep. Donc je vais débuter par éplucher et couper l'ensemble des légumes. Donc pommes de terre, carottes, poivrons, oignons. Qui vont me servir en fait pour toutes les recettes qui sont notées notamment ici. Donc typiquement je sais que je vais commencer avec le curry de légumes, la poêlée gourmande. Je vais faire cuire en même temps du sarrasin et du soja vert, donc des haricots mongo. Et puis voilà, on va avancer progressivement. J'ai fini de couper l'ensemble de mes légumes pour le curry de légumes. Il me reste plus que les brocolis qui sont en train de chauffer à l'eau tout simplement. Ensuite on a la pomme de terre qui est bientôt prête pour la poêlée gourmande, donc on continue. Alors petit update, il est 19h47. Nous avons la première recette qui est finie. Notre curry de légumes avec une sauce qui est relativement épaisse au lait de coco. Ensuite ici ce qui est en train de finaliser de cuire, c'est une poêlée gourmande. Et donc dedans on a du maïs, des haricots noirs, de la protéine de soja texturée, des pommes de terre, des tomates concassées et de l'oignon avec plein d'épices. Donc ça va être sympa aussi. Ensuite j'ai terminé mon sarrasin. Alors c'était vraiment compliqué, franchement je pense que je ne sais pas cuire du sarrasin. Je m'y suis reprise une deuxième fois pour vous dire parce que la première fois je l'ai entièrement loupé. Moi c'est du cacha que j'ai de base, donc c'est du sarrasin grillé. Et la technique de cuisson est différente et ça va juste super vite. Donc là je l'ai arrêté un peu à temps, sinon ça fait une petite bouillie. Donc voilà, ça ressemble pas comme les images, mais ça fera l'affaire. Donc là l'objectif ça va être de voir si les patates douces sont cuites. Encore pas mal de choses à faire. Il nous restera une soupe que j'aimerais bien faire et du houmous. Si j'arrive à faire au moins la soupe et le houmous, franchement je serai déjà très contente. Puis le reste c'est des choses à la rigueur que je vais voir si j'ai le temps ou pas de faire. 20h46, ça fait donc 3h30 en cuisine. Ici on a un velouté à base de pommes de terre, de brocolis, d'épinards, de tofu soyeux, de levure maltée. C'est la recette en fait que vous avez dans le Vegilicious en mode velouté, sauf qu'il est à base de petits marrons, mais le mien du coup est à base d'épinards et de brocolis à la place et de pommes de terre. Ensuite j'ai fait un houmous, franchement il est juste trop bon. Il est magnifique. Et donc comme je vous l'ai montré plus ou moins dans ce que j'ai prévu, je pense le manger sur des toasts en soirée du coup, avec un bol de soupe. Ça peut être sympa. La fameuse poêlée qui est gourmande, qui a l'air trop bonne, j'ai hâte de goûter. Là encore je vous dirai de toute façon. Et notre curry. Donc franchement j'ai 4 recettes qui ont été faites, ce qui est quand même relativement pas mal. Et du coup ici on a du sarrasin. Plus voilà des petites choses, sachant que je vais accompagner à chaque fois mes plats de salade. Voilà, je m'inspire énormément de ce qu'a fait Amandine dans sa dernière vidéo. C'est vrai que c'est ça qui m'a vachement donné la pêche. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous dire à demain. Là j'ai mal aux jambes, mal aux genoux. Donc maintenant je vais rester posée. Et ce soir c'est cheat meal. Donc ça va être bien sympa. Je sais pas encore ce qu'on va manger. On va voir. Voilà voilou. Et ben des gros bisous. Et puis bah à tout de suite peut-être pour vous ou dans la prochaine vidéo. Ça dépendra. Ciao ciao.